Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. L'archevêque de Kinshasa fustige l'accord de paix de Washington. Il y a de cela quelques semaines déjà, ça fait 2 semaines, que les États-Unis ont coordonné ou dirigé cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord de paix signé le 27 juin à Washington en présence des autorités, des premières autorités des États-Unis et surtout de Donald Trump. Et finalement, les 2 pays se sont accordés sur un accord, sur un contenu pour parvenir à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, paix qui sera, ou bien accord qui sera complété par un autre accord qui est en cours de discussion au niveau de Doha entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, sauf que déjà, au niveau de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des voix s'élèvent pour critiquer sa forme et son contenu. Et parmi ces voix critiques, le cardinal, l'archevêque plutôt, de Kinshasa, qui, dans un message depuis le Vatican, a fustigé cet accord, estime qu'il s'agit juste d'un accord pour les minerais de la République démocratique du Congo et qu'en fait, cela ne permettrait pas de résoudre le problème. On sait que l'Église catholique et plusieurs organisations sont impliquées aussi dans un processus de dialogue pour parvenir à une paix dans l'est de la RDC. Et que faut-il comprendre de cette position de l'Église, ou du moins de l'archevêque de Kinshasa? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. L'Église est dans son processus de médiation également, rencontre les autorités locales, les représentants des groupes rebelles, l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi les membres du gouvernement, pour parvenir à un accord. Mais en attendant, un accord est signé à Washington et cet accord semble ne pas trop convaincre l'archevêque de Kinshasa. Oui, Guillaume, on ne peut pas donner tort à l'archevêque, on ne peut pas non plus lui donner raison. Pourquoi? Parce que vous et moi ne connaissons pas la quintessence de cet accord-là. Mais selon ce que dit le prélat, c'est que dans cet accord-là, il y a un accent qui est mis sur les minerais de la RDC. Est-ce à dire que on a signé cet accord en disant que bon, voilà, les États-Unis vont exploiter une partie de ces minerais-là, ou comment ça a été négocié cet accord? Dans les termes de l'accord, il a été dit que les États-Unis sont le garant de cet accord, mais tout le monde connaît la propension du président Trump pour les terres rares. Il prend, pour exemple, le cas de l'Ukraine, où les pays, on sait qu'il a rencontré d'ailleurs cette semaine 5 chefs d'État à la Maison-Blanche, et la vision, c'est pouvoir exploiter leur sous-sol, et donc l'archevêque en Bongo estime que c'est juste pour le sous-sol plutôt de la RDC, que Donald Trump s'est pressé de rassembler les 2 protagonistes, la RDC et le Rwanda, pour signer un accord. Je veux faire savoir ici que tout ce qui se passe dans cette région de l'Afrique tourne autour des minerais. Je l'avais dit tantôt par rapport à la Centrafrique. Mais là, en RDC, c'est avec beaucoup plus d'acuité parce que la guerre même aujourd'hui entre le M23 et le régime congolais, c'est sur les minerais de Kivu. On parle de Sud Kivu, Nord Kivu, mais toutes ces zones-là sont des zones très riches en minerais que tout pays qui veut s'impliquer dans ce qui se passe en RDC a envie quand même d'avoir. Donc, je dis que le prélat devrait normalement citer la partie de l'accord qui parle des minerais. Parce que, comme tel, il a juste pris l'exemple de l'Ukraine, où Trump a clairement dit qu'il va signer un accord
avec l'Ukraine sur ces terres rares. Mais Eric, c'est finalement devenu un secret de polichinelle. On sait qu'il y a un accord minier qui se trame entre les États-Unis et la RDC. Ici, il ne faudrait pas perdre de vue quand même qu'il y a l'Union africaine qui est partie prenante de ces accords. Oui. Et surtout qu'il y a le président du Conseil togolais, qui est Faure Gnassingbé, est également médiateur dans cet accord. Et donc, je dis, si tout ce monde-là accepte cet accord, je me dis que certainement, c'est pour que les armes se taisent d'abord, et après, on va aller plus dans les négociations. Mais dire de go que si, et comme ça, moi, je souhaiterais quand même avoir comment ça s'appelle, le test qui exprime réellement cela. Alors, je vous lis une portion de la déclaration du cardinal Ambongo qui dit « Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, ce sont les minéraux. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez vos minéraux. » C'est comme ça, en fait, qu'il a caricaturé le contexte même de cet accord. Oui. Et comme je le disais, on sait que, entre-temps, Félix Tshisekedi s'est rapproché de Trump, et ainsi de suite. Je t'arrête tout de suite parce que cette phrase-là ne peut jamais se retrouver dans un accord. Non, ce n'est pas dans l'accord, comme je l'ai dit. C'est sa lecture de la... C'est sa lecture de la chose. Je veux... Vous savez... Aujourd'hui, quelle est la première préoccupation de tout Africain? C'est que les armes se taisent dans ce pays-là. Alors, si on peut trouver des accords à partir des minerais pour que les armes se taisent, du moment où les négociations continuent entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 à Doha, je pense qu'il faut forcément attendre tout cela et avoir le contenu de ces accords-là pour se prononcer là-dessus. Je suis d'accord que l'archevêque Fridolin dise que c'est de fausses, comment il a appelé ça, de fausses solutions, mais je pense qu'il faut quand même un début de solution pour que les armes se taisent dans ce pays. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson Gabin Adjao, le cardinal Fridolin Ambongo fustige cet accord de paix signé le 27 juin entre Kinshasa et Kigali. Pour lui, il s'agit juste de déplacer le problème. Ils se battent pour le sous-sol. Finalement, il y a une troisième personnalité qui vient et qui prend ce sous-sol et leur dit de se réconcilier entre eux. Ouais, le cardinal Fridolin Ambongo, on connaît sa position par rapport à la crise sociopolitique au Congo. Et c'est un poids. L'Église catholique est un véritable poids dans la sphère politique congolaise et leur voix porte véritablement. Mais je suis sûr que le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas un novice dans la politique et il sait très bien que géopolitiquement, les États-Unis cherchent à s'implanter. C'est tout à fait normal parce que les pays sont guidés par des intérêts avant tout. Donc, à un moment donné, je ne suis pas sûr que Donald Trump ou bien les États-Unis vont accepter quand même de négocier pour la paix en RDC, un pays très, très, très riche, et puis ne rien avoir en retour. Contre la paix, il faut payer un prix. Et c'est tout à fait normal. Le plus important est que le prix à payer ne soit pas trop élevé par rapport aux exigences normales. Donc moi, je pense que sa sortie va encore jeter un coup de froid et créer une sorte de méfiance des populations par rapport à cet accord de paix-là qui a été signé. Et je pense que c'est une très mauvaise communication qu'il a fait actuellement. Parce que, qu'il le veuille ou pas, même s'il n'y a pas cet accord de paix venu des États-Unis, les rebelles et le Rwanda vont continuer à exploiter ces richesses. Donc, d'une manière ou d'une autre, la RDC et ses populations ne vont pas profiter de ces richesses-là. Alors, mieux vaut perdre une partie de ces richesses et avoir la paix, profiter des autres richesses pour faire développer le pays parce que le Congo en a suffisamment,
que de s'accrocher à quelque chose qu'il n'a même pas vu, parce que nous tous, on ne connaît pas la teneur de cet accord. On ne sait même pas si réellement, la RDC peut-être sur les non-dits, sinon l'accord est disponible. Peut-être sur ces non-dits, on sait qu'il y a ce qui est mis sur le papier. Ce qui est mis sur le papier. Non, si je parle de, on ne connaît pas la teneur de l'accord, ce qui est sur le papier, on l'a tous lu. Mais en dessous, est-ce qu'on sait réellement les accords qui avaient lié ces pays-là avant de passer à la signature de cet accord? Parce que prendre les avions présidentiels pour se rendre aux États-Unis, négocier pendant des jours et des jours, aller, revenir encore, je ne suis pas sûr que c'est juste pour parler de comment écrire, griffonner des choses sur un papier. Sinon, ça peut se faire par visioconférence. Donc, le cardinal Fridolin Ambongo, c'est bien de s'intéresser au bien de la RDC, de penser que ces biens-là ne soient pas dilapidés par l'État, en contrepartie de quelque paix que ce soit, mais il faut se rendre à l'évidence. Et l'évidence, c'est que les Congolais aujourd'hui, surtout de l'Est de ce pays-là, ont besoin de la paix pour vaquer à leurs occupations. La plus grande richesse d'un pays, c'est sa population. C'est l'humain. Si les gens vivent, si les gens travaillent, ils peuvent produire beaucoup plus. Donc, s'accrocher aux ressources minières, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Et pour moi, sa sortie, c'est raté. On n'en a pas besoin actuellement. Lui doit beaucoup plus prôner à ce que cet accord de paix là soit respecté et surtout que les négociations à Doha entre le M23 et le gouvernement central aboutissent et que les Congolais de cette partie où il y a des conflits arrivent à vaquer librement à leurs occupations, que les enfants arrivent à se faire former, aillent à l'école, que les hôpitaux se construisent, que les gens se fassent soigner dans les normes. Et je pense que ce sera la RDC qui va mieux se porter. Mais ça sortit actuellement, ça jette un peu de froid sur cet accord-là, parce qu'on connaît très bien l'importance que représente l'Église congolaise, surtout dans la politique à RDC. Ça sortit pour moi n'est pas du tout la bienvenue. Alors, je reste avec vous, Gabin. Je le disais tout à l'heure, la République démocratique du Congo et la RDC dans cet accord est porté par Washington. Il y a une partie aussi qui est portée par l'Union africaine avec le président du Conseil du Togo. Il y a une partie qui est portée par le Qatar entre la RDC et les rebelles. Mais au-delà, je l'avais dit, il y a plusieurs organisations qui aussi s'impliquent pour trouver un accord de paix dans l'est de la RDC. Parmi ces organisations, l'Église catholique ou la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, dont fait partie l'archevêque de Kinshasa, eux, de leur côté, ils veulent prôner le dialogue. Ils rencontrent les autorités locales impliquées, ou du moins ceux qui ont des responsabilités dans les territoires concernés. Ils ont rencontré des proches du gouvernement, ils ont rencontré l'ancien président Joseph Kabila, ils ont rencontré les pays voisins, ainsi de suite. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts pour que... On pense que la méthode utilisée par les autres pays, surtout les États-Unis, ne serait pas la meilleure et que sa méthode serait la meilleure, c'est-à-dire prôner un dialogue. Parce que dans cet accord, comme je l'ai dit, il y a plusieurs parties qui veulent aussi parvenir à un accord. Est-ce ce qui pousse le cardinal Ambongo à prendre une telle position ou bien objectivement, il y a des choses à reprocher à cet accord? Parce qu'on sait, les États-Unis ne font jamais rien pour rien. Et surtout à la posture actuelle du président Donald Trump n'est pas à négliger aussi. Oui, c'était le président Charles de Gaulle qui disait les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc face à cela, est-ce que quelque part le cardinal n'a pas raison de vouloir plutôt que l'accord, la méthode de l'Église catholique marche, puisque ça c'est sur le dialogue, c'est sur l'entente et finalement on va parvenir à un accord sans qu'il y ait une troisième partie qui veuille exploiter le sous-sol congolais. Oui, écoutez, c'est très bien de vouloir la paix, c'est très bien de vouloir négocier, de vouloir discuter, dialoguer avec les partis en conflit, c'est très bien. Et je le félicite pour ça, il a eu à jouer son rôle. Il y a eu c'est toujours en cours, ce n'est pas de nombreux évêques dans leur pays n'ont pas pu faire cela. Mais, sauf que sa méthode, excusez-moi, jusqu'alors, est-ce que ça a payé, ça a apporté quel fruit? Est-ce que les deux parties... Non, c'est en cours. Jusqu'à quand les populations vont continuer à mourir, jusqu'à quand? Il faut penser à la paix, à une paix durable. Tout compte fait, peu importe ce que lui il va dire, dialoguer, parler, donner les paroles d'évangile, ça ne va pas aboutir.
Parce que les gens ont d'autres choses dans la tête, les intérêts. Le sous-sol congolais. On parle d'un pays continent. Un pays immensement riche. Donc le Congo en a tellement à revendre. Si on doit accorder une partie à d'autres pays pour que les populations arrivent à retrouver la paix, moi, ça ne me pose aucun problème. Sauf que ça gêne le président Tshisekedi, parce que vous savez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu changer la Constitution, parce qu'il estime que la Constitution en cours prévoit justement de céder certains pans du territoire à d'autres pays en échange de la paix, et il voulait changer cela. Guillaume, il faut faire la politique de ses moyens. Quand on n'a pas la force, il faut négocier. Et ici, je pense que c'est la négociation qui est la chose la mieux partagée. Quel genre de négociation? Les FARDC catholiques. Mais est-ce que les FARDC sur le terrain, est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec les forces en présence? C'est pourquoi on veut dialoguer. Ils ne peuvent pas. On veut dialoguer. Il y a eu dialogue aux États-Unis. Le cardinal Fridolin Ambongo a, lui, l'accord, comme nous tous. Peut-être la contrepartie, ce que la RDC a versé, on ne sait pas. Et eux aussi ne le savent pas. C'est pourquoi ils sont en train de craindre que, bon, peut-être cet accord-là a été conclu contre des intérêts et que le Congo ne va pas véritablement s'en sortir gagnant par rapport à la contrepartie donnée. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu vois la vie des gens qui en pâtissent, qu'est-ce que tu en fais? Il faut penser à préserver la vie des gens. Il faut penser à préserver la paix. Il faut penser à ce que la paix règne et que bon, le pays arrive à se construire. Parce que les ressources minières sont là. Si les gens ne travaillent pas dessus, ben, le pays ne va pas se développer. Donc il faut permettre à ce qu'il y ait la paix d'abord. Pourquoi il ne va pas discuter avec Félix Tshisekedi et son gouvernement pour savoir réellement ce qui est en guise sous roche? Félix Tshisekedi, c'est un chrétien. Donc, tu sais que les relations entre Félix Tshisekedi et l'Église catholique... Voilà, c'est ça le problème. Ne sont pas au beau-fils. Les relations ne sont pas au beau-fils. Et Félix Tshisekedi et son gouvernement, ils ont toujours eu à traiter les ecclésiastiques de gens corrompus. Donc, ils ne font pas véritablement trop confiance à l'Église. Donc, cette sortie-là, le gouvernement de Félix Tshisekedi va multiplier ça par zéro. On se dit, bon, ce sont des gens qui sont manipulés de gauche à droite, ils défendent d'autres intérêts, mais ils viennent nous dire autre chose. Parce que quand on est une autorité morale, on est censé faire, même si on ne fait pas l'unanimité, même si ta tête ne plaît pas, on est censé avoir, comment on dit, une certaine crédibilité auprès de tout le monde pour que quand tu vas dire quelque chose, même si ta tête ne plaît pas, on puisse dire que non, ça là, c'est la vérité. Donc, c'est l'Église aujourd'hui qui n'arrive pas à faire en sorte que, bon, le gouvernement leur fasse confiance. Alors, Eric Johnson, conflit d'intérêts ou plutôt une lecture lucide de la situation, parce qu'on sait, le président Donald Trump a une tendance pour tout ce qui pourrait rapporter de l'argent pour les États-Unis. Et quand le cardinal évoque le cas de l'Ukraine, on sait que c'est une réalité. Et quand on évoque les accords ou bien la rencontre de cette semaine avec les 5 chefs d'État africains, c'est une réalité. Il se peut, on a appris aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un secret de polichinelle, la RDC est en train de conclure un accord minier avec les États-Unis, même si on n'a pas tous les détails sur cela. Est-ce que ça ne fait pas croire à l'Église qu'il s'agit de brader juste le sous-sol des États-Unis, de la RDC contre une façade d'accord, parce qu'on sait qu'il y a eu des accords avant qui n'ont pas été respectés, ce qui a conduit à la création d'ailleurs du 1-23, ou bien plutôt un conflit d'intérêts, parce qu'on sait que l'Église catholique aussi, ou du moins la conférence épiscopale en RDC aussi mène une négociation, et sa négociation n'a pas encore abouti, et peut-être elle est gênée de voir que de l'autre côté ça a abouti et que tout le monde clame au cet accord. Une seule question qu'on doit poser à l'archevêque Fridolin, c'est de savoir s'il fallait laisser la situation telle qu'elle se présentait, c'est-à-dire que la guerre continue. Pour eux, ce n'est pas qu'il fallait, parce qu'ils continuent aussi de faire leurs négociations. Alors, mais leur négociation n'a pas encore abouti. Est-ce parce que l'autre a premièrement abouti en premier que c'est la meilleure? Je continue. Le groupe armé M23 disait, en 2024 déjà, qu'il allait atteindre Kinshasa.
Kinshasa qui se trouve à l'opposé, c'est-à-dire à l'ouest. La guerre se mène à l'est et Kinshasa se trouve à l'ouest. Et en voyant ce pays continent, le M23 dit « Nous allons bientôt atteindre Kinshasa ». Est-ce qu'il fallait laisser le M23 atteindre Kinshasa ou arrêter le M23 dans cette propension-là? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, avec cet accord, au moins, les armes se sont tues. Bon, Quoi qu'on dise. On espère. Quoi qu'on dise. Non, quoi qu'on dise. Ils sont toujours en négociation. Oui, quoi qu'on dise, parce qu'il n'y a plus de progression de ce groupe armé-là sur le territoire congolais. Mais ce qui est conquis est consolidé en attendant. C'est très important de le dire. Et maintenant, de se demander, par rapport à ce que demande, à ce que dit le prélat, est-ce qu'il fallait laisser la guerre continuer jusqu'à ce que l'Église trouve son accord, l'Église trouve quand même cet accord de paix-là pour les deux pays. N'oublions pas que quand cette guerre-là a commencé, tout le monde était d'avis que le Rwanda était soutenu par les États-Unis. Ça se disait, mais personne ne pouvait démontrer. Néanmoins, on dit que ce sont les États-Unis d'Amérique qui soutiennent le pouvoir de Kigali, et donc tout était permis à ce pouvoir-là, et donc on achète des armes pour le M23 qui reçoit le soutien de l'armée rwandaise pour s'accaparer du territoire congolais. Aujourd'hui, avec cette situation, faudrait-il céder une partie des richesses minières de la RDC pour avoir cet accord, ou faudrait-il tout simplement laisser continuer cette guerre-là pour que le M23 atteigne Kinshasa? Quel serait alors le nombre de morts qu'on va encore compter? Quel serait encore le nombre de déplacés dans ce pays-là? Et quelle serait alors la situation des populations qui tirent déjà le diable par la queue à cause de cette guerre? Voilà ce que je pense, et je dis que c'est un mauvais accord, mais il faudrait au moins avoir cet accord-là que de laisser continuer la guerre. Alors, Eric, répondez clairement à ma question. Est-ce que c'est un conflit d'intérêts qui s'exprime à travers ces propos du cardinal, parce qu'eux aussi sont en train de mener un processus de paix qui n'a pas encore abouti, ou plutôt une lecture lucide parce que le président Donald Trump aussi a trop envie d'avoir des ressources du sous-sol congolais, donc il aurait pu faire un accord de façade pour permettre d'exploiter le sous-sol congolais. Conflit d'intérêts, je ne le pense pas, mais plutôt... Je dis, c'est pas patriotisme que le prélat est en train de se prononcer. Mais ce que nous disons, c'est que c'est vrai, il peut y avoir des accords en dessous de l'accord que nous tous nous connaissons. Et c'est pour ça que je dis, la quintessence même de l'accord, nous ne la connaissons pas. Mais je pense qu'il faudrait mieux quand même qu'on ait un accord pour arrêter le conflit, pour arrêter le bruit des armes dans ce pays-là, que de laisser continuer cette guerre-là qui véritablement fait des millions de morts chaque année dans ce pays. Merci beaucoup. Eric Johnson Gabin, quelque chose à ajouter rapidement? Oui, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine paix autour de cet accord-là, qu'il n'y ait pas trop d'imbroglio, parce que après sa sortie, sûrement d'autres personnes vont sortir. Et sa sortie, on sait très bien la voix qu'il représente au sein de la société civile congolaise. Ça veut dire que ce sont pratiquement les associations de la société civile qui vont épouser sa sortie. Et ce n'est pas de bon augure, et qu'il fasse en sorte que le
Congo puisse retrouver un tant soit peu la paix. Après, on peut parler de questions de richesse. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.